Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois d'octobre. Alors, c'est parti. Vous agissez avec la carte de la roue de la fortune. C'est bien, ça commence pas mal. Et le mois se passe avec le soleil, merveilleux. Bon, ça s'annonce plutôt bien pour vous les poissons, c'est cool. Regardons un petit peu la suite avec un jeu complet. C'est-à-dire avec les arcades mineures. Le jugement, une arcade majeure, ok, très bien. Et le 5 d'épée qui est dans le défi. Ensuite, pour le travail, nous avons l'as d'épée, encore de l'épée, c'est pas une majeure, mais c'est quand même un as. On a une majeure pour l'amour avec le magicien, magnifique. Et encore une majeure pour vous avec l'impératrice. Eh bien les poissons, je pense que ça va être un mois plutôt sympathique et trop bien. Non, c'est chouette. Vous avez comme 3 arcanes majeures, surtout 2 en bas. Le soleil en haut, je pense que ça va être sympa pour vous. Et on a la carte du printemps ici. D'accord. Et pour finir, avec l'oracle de Béline, qu'avons-nous ? Pour vous les poissons, c'est celle-ci. Un peu moins bien, la trahison. Bon, il fallait quand même qu'il y ait une chose moins sympathique que le reste. Alors, vous voyez tout, c'est parti. Moi, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, comme d'habitude, le clear-frein que je fais à chaque fois. Donc, tout ne peut pas parler à tous les poissons. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, car vous n'allez pas vivre tous la même chose au même moment. Ce qui vous ne parle pas, ce qui vous ne concerne pas, vous le laissez de côté. C'est vraiment les énergies qui tendent à aller vers une direction. Et si vous êtes dans ces énergies-là, eh ben c'est dans cette direction que ça va. Mais si vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là, ben ça ne vous concerne pas. Ok? Alors, c'est parti. Vous agissez avec la carte de la roue de la fortune. Si je veux bien l'attraper, elle est là. Donc vous êtes dynamique, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger, vous êtes actif. Hein, vous avez plutôt de la chance, vous essayez de faire que les choses se passent bien, vous avez envie d'évoluer sur votre chemin et d'avancer dans votre cycle. Et à côté de ça, on a un mois qui se passe avec le soleil. Donc ça, c'est vraiment très joli. C'est un mois où certainement vous voyez pas mal de gens. Il y a des jolis moments. Peut-être que pour certains, il peut y avoir des vacances aussi, plutôt au soleil. C'est vraiment un mois qui parle aussi d'enfants. Pour tous ceux qui ont des enfants dans leur vie, voilà, il y a la priorité qui est donnée pas mal aux enfants. Ils sont là. On peut pas passer à côté. C'est une carte qui dit que les gens autour de vous... Enfin, c'est un mois où il y a de la joie, il y a des rires, il y a de l'amitié, il y a du partage. Il peut y avoir de la réussite. C'est pas un mois où vous restez dans votre grotte tranquillement. Là, c'est vraiment plutôt un mois où vous êtes sociable, où il y a de la sociabilisation qui est demandée, mais vu que vous êtes en roue, pour vous c'est pas un problème. Et du coup vous passez quand même pas mal de temps à voir des gens, à avoir des moments de bonheur. Et vraiment c'est un mois qui est très chouette. On a la carte ici du printemps. Donc c'est clair que là c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que s'il y a des projets notamment professionnels, mais même aussi sur le plan personnel, qui sont décidés, qui débutent, eh bien c'est possible que vous récoltiez les fruits de ce travail-là au printemps. Voilà, donc il y a des désirs, des choses peut-être que vous décidez maintenant, que vous lancez maintenant, qui vont prendre effet au printemps. Maintenant, c'est vrai qu'on a la carte de la trahison ici. Donc c'est possible qu'il y ait de la jalousie, de l'infidélité, des mensonges, voilà, des énergies quand même bien négatives avec cette carte de la trahison. Maintenant, est-ce que c'est vous qui agissez comme ça ou est-ce que c'est les gens autour de vous? Difficile à dire, c'est vous qui savez, mais disons que après c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un dans le cadre professionnel qui va être jaloux, qui va dire quelque chose qui va pas forcément dans votre sens. Voilà, je veux dire, ça veut pas dire qu'il y a une énorme chose négative qui va vous tomber dessus, mais voilà, c'est possible qu'il faille rester quand même alerte. S'il y a des gens de qui vous vous méfiez un petit peu, soyez peut-être un petit peu sur vos gardes et ne soyez pas, on va dire, dans l'illusion de faire confiance absolument à tout et tout le monde. S'il y a quelque chose, surtout que vous avez une très bonne intuition les poissons, donc s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, suivez votre intuition, ok?
Maintenant, dans votre besoin, le conseil, on a la carte du jugement. Bah, du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça parle un petit peu par rapport à la carte de la trahison, parce que c'est de dire que le jugement, il faut faire attention à deux choses. Attention à ne pas porter de jugement sur autrui. Ça, c'est vrai, mais c'est aussi une carte qui demande d'ouvrir les yeux, de se réveiller. Typiquement, s'il y a quelqu'un, vous dites mais celui-là, mais non, mais il est très sympa, il est gentil, il est de mon côté, ne soyez pas naïf, voilà le conseil. Donc évitez la naïveté. Autrement, de manière plus générale, c'est une carte qui vous demande aussi le jugement de faire preuve de spontanéité, justement d'ouvrir les yeux, d'être prêt à accepter des choses qui vous tombent dessus, qui pourraient être chouettes, même si c'était pas prévu. Eh bien, allez-y, les choses seront plus faciles. Mais vraiment attention voilà, à votre façon de juger les autres, et puis soyez attentifs, soyez réveillés, soyez dynamiques. C'est bon parce qu'on a la roue de la fortune ici, mais bon, pour moi c'est vraiment plutôt le côté vraiment d'ouvrir les yeux. Ça peut être par rapport à vous-même aussi, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous ne vouliez pas voir. Voilà, là on sort du déni si possible avec la carte du jugement et on est au clair, d'accord? Maintenant, le défi, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, là, c'est de dire attention à éviter le conflit. Et puis que finalement, le conflit, que vous le gagniez, que vous le perdiez, au final, c'est bon pour personne. Donc vraiment, éviter le conflit, essayer de trouver la voie de la solution. Mais c'est aussi une carte qui dit attention, le conflit, c'est pas forcément de se taper dessus, mais ça peut être aussi justement de dire les choses d'une manière crue, d'une manière trop directe, d'une manière blessante par rapport aux autres. Donc là, le défi, c'est peut-être de faire attention à vos mots. Même s'il y a peut-être quelqu'un qui vous déçoit, ça ne veut pas dire que vous devez vous abaisser à son niveau. Ok, donc attention à ne pas rentrer dans le conflit si tout d'un coup il va y avoir quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord ou quelqu'un qui vous dérange. Bon, ça c'est posé, on ouvre les yeux, mais sans rentrer dans le conflit pour autant. On est spontané, mais on ne se bagarre pas, d'accord? Pour le boulot, on a cette merveilleuse carte de l'As d'épée que j'aime beaucoup. C'est une carte qui dit qu'il pourrait y avoir de nouvelles idées dans le cadre professionnel, des choses qui mûrissent. Et si ce n'est pas des idées, c'est qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous hésitiez, vous aviez peut-être des doutes, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, je ne sais pas. Et bien là, pour le coup, c'est vraiment une carte qui vient enlever tous vos doutes. Donc s'il y avait des décisions à prendre, des choses à faire, les choses s'éclaircissent vraiment dans votre tête et vous savez exactement dans quelle direction vous voulez aller. Alors soit ça peut être une nouvelle idée, vraiment dans le cadre de votre boulot que vous voulez développer, soit ça peut être justement d'éclaircir certains points qui étaient plutôt flous, et là vous êtes vraiment au point et vous savez vraiment dans quelle direction aller. C'est aussi une carte qui dit que vous êtes plutôt organisé, vous anticipez les choses, vous prévoyez les choses, voilà, elles sont planifiées, tout est construit. Donc pour moi, c'est vraiment positif au niveau du travail, parce que soit il n'y a rien à signaler, mais vous êtes au point, on va dire, pour ce qui est de l'organisation, de la gestion dans vos choses. Soit si vous aviez des doutes, ils ne sont plus là, ils s'éclaircissent, vous arrivez à prendre des décisions et savoir trancher les choses. Ou soit il y a des nouvelles idées qui viennent à vous et qui se mettent en place dans votre tête. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette carte pour le professionnel, elle est top. Là on a une arcane majeure pour l'amour, la première carte du tarot, le battleur, le magicien, l'alchimiste, qui est une carte de départ, de nouveau départ. Donc pour toutes les personnes qui seraient célibataires, avec le soleil ici et le magicien ici, vous avez toutes vos chances de rencontrer quelqu'un. Donc là, n'hésitez pas à sortir, à voir du monde, à ouvrir les possibilités de rencontre, car là, c'est vraiment tout à fait positif. Pour les gens qui sont en couple, là, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Il y a une bonne énergie. Vous êtes plutôt dynamique dans le cas de la relation. Il se pourrait que vous ayez des projets, tout type de projets, des projets pour réaliser des choses à deux, pour faire des choses à deux, et vous allez vraiment de l'avant. Et les nouveautés sont les bienvenues dans le cadre de la relation. Les amitiés aussi, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles amitiés. Il y a vraiment des choses qui sont, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est des projets, des idées aussi, il y a pas mal de choses nouvelles ici pour vous, j'ai l'impression. Il y a un élan de nouveauté entre là, ce qui est de la nouveauté,
Le magicien, ben voilà, c'est la carte numéro 1, tout comme l'As, hein, c'est la carte numéro 1 de sa série des arcanes mineurs. On a l'As, après on a le 2, le 3, le 4, 1 jusqu'au roi. Et après on recommence. Donc voilà, c'est la carte numéro 1 des épées avec cet As. C'est la carte numéro 1 des majeurs. Donc il y a un mois pour vous où il y a pas mal de nouveautés ou d'idées qui viennent, de choses à faire. Et c'est peut-être là avec le jugement aussi où il est conseillé, vous avez besoin d'être prêt au changement, d'être prêt à la transformation, d'être prêt s'il y a des choses qui vous tombent dessus comme une idée ou comme quelqu'un ou comme des projets, mais même ça peut être des projets de vacances, hein, des projets ça peut être plein de choses, et bien d'être prêt à vous lancer là-dedans. Donc un mois, en plus, vous avez l'énergie pour avancer parce qu'avec la roue de la fortune, c'est que vous êtes prêt à avancer sur votre chemin et à aller de l'avant et que la roue tourne. Donc pour moi, il y a vraiment un créneau ici pour vous lancer dans tout ce qui est nouveau, pour oser des choses, pour aller de l'avant vraiment, quel que soit le domaine. Ok ? Et ici, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est vous à l'intérieur, et c'est une arcane majeure. Hein. Et vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien dans vos baskets, dans vos émotions. Vous avez plutôt confiance en vous. Vous savez reconnaître votre valeur. Vous faites preuve de créativité. Vous avez envie de communiquer, de dire les choses, de discuter. Et justement, c'est très bien de dire les choses et de discuter, que ce soit avec peut-être quelqu'un qui vous déçoit, mais que ce soit en amour, en amitié, dans le cadre du travail, vous mettez la priorité sur la communication. Et c'est très bien. Et vous avez aussi envie de parler de vos émotions, de ce que vous ressentez, même si c'est pas forcément évident pour vous les poissons. On sait que vous êtes plutôt fuyant pour ce qui est d'expliquer vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Donc là, vous êtes prêt aussi à dire les choses, et c'est très bien. La seule chose, ben voilà, dans le défi, c'est de la façon de les dire. Il faut pas que ce soit agressif. Si vous êtes prêt à les dire, il faut que ce soit de la bonne façon, mais pas en faisant des reproches aux autres. Vous pouvez dire qu'il y a des choses qui vous dérangent, mais enfin voilà, c'est pas dans le ton de reproche, ça va être le défi. Mais pour moi, en tout cas, avec cette carte-là, vous êtes bien à l'intérieur de vous et vous faites preuve de créativité. Et il y a vraiment un mois, pour vous les poissons, qui est placé sous le signe du nouveau, du renouveau, de l'avancée. C'est un mois qui bouge, qui est dynamique, où il se passe des belles choses. Et voilà, tout ce qui est de ces nouveautés, on avait la carte du printemps ici, ben maintenant qu'on parle de ça avec cet as, avec ce magicien, eh bien c'est des choses que vous décidez peut-être maintenant, que vous avez en tête maintenant, mais qui vont se produire au printemps. Typiquement, vous avez peut-être... vous lancez un nouveau projet dans le cadre du travail, mais qui va se déployer, qui va se terminer au printemps. Ou ça peut être aussi ici, avec cet as d'épée, pour vos hobbies, vos loisirs, des choses que vous faites à côté, où ça va aboutir au printemps. Pour l'amour aussi. Alors ça veut pas dire que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça va pas être ça, mais si vous souhaitez faire un enfant, peut-être que ben voilà, il va arriver pour le printemps, que vous tomberez enceinte au printemps, que vous achetez une maison, ce sera pour le printemps. Voilà, il y a des choses comme ça par rapport à toutes ces nouveautés que vous lancez peut-être aujourd'hui, mais qui vont aboutir vraiment au printemps prochain. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bon mois pour vous. Soyez prêts à ouvrir les yeux, soyez prêts à accepter les choses qui vous tombent dessus, que ce soit une idée, une personne. Ne soyez pas naïfs, soyez lucides, mais vraiment vous avancez, vous avez envie de mettre des nouvelles choses dans votre vie, vous êtes bien avec vous, vous êtes créatif, vous discutez, vous avez envie aussi de diriger, pas de diriger les choses, mais d'être maître quand même de votre destin et pas que les autres... Vous n'avez pas forcément envie de suivre les autres, et ça c'est très bien. Et avec ce mois du soleil, enfin de manière générale, voilà, les anniversaires, les sorties entre amis, les balades dans la nature, enfin, tout est vraiment positif et joli. Et avec les enfants aussi, et dans le cas de la famille aussi, tout est bien entre le magicien et le soleil. Il y a peut-être des nouveautés, des changements qui sont là pour vos enfants. Mais c'est positif, donc vraiment profitez de ce mois. S'il y a des choses que vous voulez faire bouger, faites-le maintenant, parce que vraiment il y a une énergie qui vous permet de bouger les choses et qui vous permet d'avancer. Donc ne loupez pas cette occasion et lancez-vous, on y va et profitez. Donc vraiment, c'est cool. N'hésitez pas aussi pour les gens qui ont Vénus en poisson, c'est tout ce que j'ai dit ici pour le magicien. Donc si vous êtes célibataire, les nouvelles rencontres sont tout à fait possibles et de bon augure. Et si vous êtes en couple, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer, vous avez envie de faire des choses ensemble, de faire des choses à deux. Et si vous avez l'ascendant poisson, tout ceci vous concerne. Et pour les gens qui ont la lune en poisson, c'est ici l'impératrice par rapport à tout ce que j'ai dit qui peut vous concerner. Donc vraiment de la confiance en soi, de la communication, de la créativité. Quelque chose de plutôt fort et vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien dans vos baskets.
N'hésitez pas à aller écouter sur TikTok, Instagram, les résumés de ça, justement notamment pour votre lune et pour votre ascendant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est vraiment très précieux pour moi. C'est grâce à ça que je continue aussi à faire ces tirages, donc merci. Vraiment profitez de ce mois, avancez dans votre cheminement les poissons parce que tout l'horizon est vraiment bleu pour ça, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve pour le mois de novembre. Ciao!